Fidélité nous honore. Ouvrons ce journal au Cameroun. Le préfet du département de la Sanaga-Maritime, Monsieur Yvan Abondo, convoque une réunion ce mercredi 15 mars prochain à Edea afin de lutter contre le phénomène d'attaque sur les usagers des agences de voyage exerçant sur la route nationale numéro 3. La plus récente est celle de la nuit dernière contre des bus des véhicules et des véhicules personnels. Les détails avec Marie-Laure Kemegne. Dans le but de trouver des mesures pour lutter contre le phénomène qui met en mal les usagers des agences de voyage exerçant sur la nationale numéro 3, le préfet du département de la Sanaga-Maritime, Cyril Yvan Abondo, a convoqué le mercredi 15 mars prochain à Edea une réunion de crise en rapport avec les attaques à la pierre des bus sur la dite route. En effet, ayant constaté que ce phénomène y est très récurrent ces derniers temps, le membre du gouvernement invite les chefs de village environnants à prendre part à cette réunion. L'autorité administrative convie tout aussi ses plus proches collaborateurs, à savoir les sous-préfets des arrondissements de la Dibamba, Edea 1er, Edea 2e et les sous-préfets de Ngoué et Pouma. La cause immédiate de cette réunion remonte à la récente situation routière qui a eu lieu le dimanche 12 mars dernier aux environs de 22 heures, au cours de laquelle des bus de transport en commun ainsi que des véhicules personnels ont été attaqués à la pierre. Selon des indiscrétions, le mode opératoire de ces brigands consiste à projeter une énorme pierre sur le pare-brise côté chauffeur afin de l'obliger à s'arrêter. Une fois le véhicule immobilisé, ils l'envahissent et dépouillent les passagers. À ce sujet, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, révélait lundi dernier lors d'une conférence de presse que 4 suspects ont déjà été interpellés et sont en exploitation. Il a profité de cette occasion pour rappeler que leur devoir, ses collaborateurs et lui, est de rassurer les populations. Il a par la suite fait savoir que des mesures ont été prises avec les préfets afin de sécuriser l'axe routier Douala-Yaoundé. Cependant, les préfets et les chefs traditionnels sont invités à collaborer et mettre sur pied des comités de vigilance. Nous restons au Cameroun et toujours dans les faits de société. La Brigade nationale de lutte contre la fraude des produits pétroliers a saisi plus de 11 000 litres de carburant frélaté dans les régions de la Damawa, de l'Est et du Centre Cameroun entre le 6 et le 9 mars dernier. C'était lors d'une opération qui consistait à vérifier si les camions transportaient du carburant issu de la contrebande. Marie-Laure Kemegne nous en dit plus. Près de 11 000 litres de carburant frélaté saisis dans les régions de la Damawa, de l'Est et du Centre entre le 6 et le 9 mars 2023. Il s'agit plus précisément de 10 850 litres de super et 250 litres de gasoil saisis par la Brigade nationale de lutte contre la fraude des produits pétroliers lors de leur opération. La dite opération a d'abord débuté à Meïdougou, non loin de la ville de Garoua-Boulaye, et s'est procédé d'une fouille systématique de tous les camions en provenance de Meiganga et de Gaoundéré. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a fait savoir qu'il s'agissait de vérifier si tous ces camions passés au scanner transportaient du carburant issu de la contrebande. La suite de l'opération a consisté à surveiller les stations-service de la ville de Garoua-Boulaye où, d'après certains renseignements, les pratiques de fraude sont légion, notamment la vente des produits pétroliers dans des cubiténaires et des fûts aux fins d'exploitation vers la République centrafricaine. Notons que ces dernières années, le Cameroun fait face à des situations du genre. Nous vous livrons cette autre information. Le ministre camerounais de l'eau et de l'énergie Gaston Ilundu Essomba, dans une lettre qui date du 13 mars, invite Cabral Libi, le président du parti camerounais,
pour la réconciliation nationale à une réunion le 15 mars prochain. En effet, ce leader et député à l'Assemblée nationale s'insurge depuis peu contre les coupures intempestives d'électricité dans son pays. C'est d'ailleurs fort de cette situation déplaisante que le président du PCRN et ses militants projetaient une grande manifestation ce 12 mars à Yaoundé pour exprimer leur ras-le-bol, laquelle a été interdite. L'homme politique est invité par le ministre du tutelle à une rencontre ce mercredi 15 mars 2023 au cours de laquelle il pourrait être éluté par rapport à cette situation qui met à mal les populations camerounaises à l'effet des coupures intempestives et sporadiques. Cette fois-ci, nous allons de l'autre côté de l'Afrique de l'Ouest et plus précisément au Sénégal. La coalition de l'opposition au président Macky Sall a appelé à un giga meeting autorisé ou non ce 14 et le 15 mars prochain avant l'ouverture du procès pour diffamation d'Ousmane Sonko, le principal opposant. Il s'agit d'un procès qui met en jeu la candidature du maire d'Ziguinchor pour la présidentielle de 2024. Plus de précisions dans ce reportage. Jeudi 16 mars 2023 est un jour fatidique pour tous les militants du PASTEF et des partis politiques de l'opposition, tous réunis derrière le leader Ousmane Sonko. En effet, le maire de Ziguinchor, très redouté par le pouvoir de Dakar, comparaîtra par devant le tribunal dans le cadre du procès pour diffamation, injure, faux et usage de faux après une plainte de Man Bai Niang, le ministre du Tourisme, qui s'est constitué partie civile. Dakar retient son souffle alors que la principale coalition de l'opposition, Yehui Askan Wiyao, a via les réseaux sociaux lundi appelé à manifester avec ou sans autorisation les 14 et 15 mars dans la capitale sénégalaise et dans tout le pays. C'est en milieu de cette journée du 14 mars que le préfet de Dakar a autorisé la tenue de la manifestation au terrain ACAP des parcelles assainies de Dakar après la demande. C'est un fait qui aujourd'hui pousse à des interrogations multiples. Poursuivi pour diffamation, Ousmane Sonko, qui bénéficie d'une confiance inébranlable du peuple, peut-il être déclaré inéligible à l'issue de ce procès? Quelques jours plus tôt, Ousmane Sonko, lors d'une conférence de presse, affirmait qu'ils vont manifester avec ou sans autorisation, qu'il n'appelle ni à un coup d'État, ni à une guerre civile, mais à l'exercice d'un droit constitutionnel. Dans la même veine, il ajoute que ces manifestations visent à dénoncer les arrestations arbitraires de journalistes et d'acteurs politiques et l'instrumentalisation de la justice contre les opposants. Des propos qui ont été largement pris pour réflexion par l'autorité préfectorale qui résolument a donné son quitus pour que se tiennent ces manifestations pour l'expression de la démocratie. Il faut tout de même signaler que les violences avec heurts entre manifestants et forces de l'ordre, scènes de saccage et de pillage s'était produit le 10 février dernier dans la ville de Mbaké, à cause de l'interdiction d'un rassemblement autour de l'opposant Sonko. Pour l'heure, le procès en attente caporalise toutes les attentions non seulement dans le pays, mais aussi au sein de la communauté internationale. Ousmane Sonko est un poids lourd de la politique au Sénégal et potentiel candidat à même de faire le poids contre le président Macky Sall lors de la présidentielle 2024 qui approche à pas des géants. Si jamais il est inculpé pour toutes ces charges qui pèsent contre lui, la dynamique solide entreprise par la coalition de l'opposition autour du maire de Ziguinchor pourrait s'effondrer tel un château de cartes. Le 16 mars prochain réserve beaucoup de surprises. Allant au Maghreb, cette fois-ci, depuis quelques semaines déjà, les migrants subsahariens résidant en Tunisie font l'objet des actes de torture et toute autre forme de menace allant jusqu'à l'expulsion. Une situation provoquée par le président tunisien Kais Saied, dont la secrétaire générale de la francophonie, Louis Mushikiwabo, n'a pas manqué de condamner hier lundi, se disant choqué. Je vous propose de regarder cet élément. Kais Saied, le président tunisien, est sur le grill depuis quelques semaines. Pour cause, il est à l'origine de la souffrance infligée aux Africains subsahariens qui ont décidé de vivre sur son territoire. La presse internationale s'en est beaucoup préoccupée, tout comme les organisations humanitaires qui portent elles aussi la douleur. Lundi dernier, la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, s'est dite choquée par le discours du chef de l'État à l'encontre de ces migrants.
Dans un entretien accordé à TV5 Monde, cette responsable de la francophonie d'origine rwandaise a déclaré que les propos du président tunisien ont révolté beaucoup d'Africains, y compris elle-même qui est de l'Afrique subsaharienne et qui a vécu et travaillé en Tunisie. C'est fort de ce climat délétère servi à ces Africains que la chef de l'Organisation internationale de la francophonie a tenu à exprimer son mécontentement au président Saïd, expliquant également qu'elle lui avait envoyé une longue lettre. Le 21 février dernier, M. Saïd avait affirmé que la présence de hordes d'immigrés clandestins originaires d'Afrique subsaharienne était source de violence et de crimes et relevait d'une entreprise criminelle visant à changer la composition démographique de la Tunisie. Ces propos ont donc été instigateurs d'une sauvagerie sans pareille de la part des Tunisiens. De nombreux immigrés ont été la cible d'agressions et de centaines d'entre eux ont demandé à leur ambassade à être rapatriés dans leur pays dans les brefs délais à l'effet d'échapper à la foudre des policiers en furie. Par ailleurs, l'occasion a été saisie par Louis Mushikiwabo pour recadrer le président Saïd en ce sens qu'on ne parle pas de horde pour des humains, non sans toutefois reconnaître le droit à un chef d'État de s'exprimer sur le problème d'immigration illégale. Seulement, elle réprouve ces propos extrêmement choquants et espère qu'on va essayer d'assainir. Après de nombreuses critiques, le président Saïd a affirmé que son objectif était de faire respecter la légalité tunisienne concernant les étrangers. Dans un apparent souci d'apaisement, il a aussi déclaré que les Africains présents en Tunisie étaient des frères et son gouvernement a annoncé des mesures en faveur des étudiants et des migrants subsahariens. Eh bien, nous poursuivons notre journal et intéressons-nous cette fois-ci aux États-Unis d'Amérique. La vice-présidente Kamala Harris annonce sa tournée africaine entre le 26 mars et le 1er avril 2023. L'autorité américaine doit rencontrer les présidents du Ghana, de la Tanzanie et de la Zambie afin de renforcer les partenariats des États-Unis en Afrique et faire progresser leurs efforts communs en matière de sécurité et de prospérité économique. Regardez plutôt cet élément que vous propose Marie-Laure Kemé. Après la tournée africaine du président français Emmanuel Macron à l'entame du mois de mars, c'est au tour de la vice-présidente américaine. Kamala Harris va se rendre au Ghana, en Tanzanie et en Zambie entre fin mars et début avril. Objectif, renforcer les partenariats des États-Unis en Afrique et faire progresser leurs efforts communs en matière de sécurité et de prospérité économique. À cet effet, Kamala Harris doit rencontrer les présidents des 3 pays pour discuter des priorités régionales et mondiales, notamment leur engagement partagé en faveur de la démocratie, d'une croissance inclusive et durable, de la sécurité alimentaire et de la guerre en Ukraine. En plus de rencontrer les présidents de chacun des 3 pays, la vice-présidente des États-Unis prévoit de s'entretenir avec des jeunes dirigeants, des représentants du monde des affaires, des entrepreneurs et des membres de la diaspora africaine. Pour ce faire, l'autorité américaine se rendra d'emblée au Ghana le 26 mars et y séjournera jusqu'au 29. Ensuite en Tanzanie du 29 au 31 mars. Elle se rendra enfin en Zambie du 31 mars jusqu'au 1er avril. Notons que ce déplacement intervient à la suite du sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu en décembre 2022 à Washington, pendant lequel le président Joe Biden a plaidé pour créer un vaste partenariat avec l'Afrique et au moment où les États-Unis cherchent à affirmer leur présence sur le continent face aux investissements chinois. Parlons actuellement conditions de travail. Et allons cette fois-ci en Afrique du Sud. Plusieurs travailleurs du secteur de la santé et de l'éducation ont manifesté lundi dernier pour réclamer une augmentation de salaire de 10%. Leur grève est ancrée dans sa deuxième semaine alors que la justice a ordonné la fin de leur mouvement. Marie-Laure, une fois de plus, revient sur la situation. Rassemblés devant plusieurs hôpitaux du pays, les travailleurs sud-africains du secteur de la santé et de l'éducation ont manifesté lundi dernier pour réclamer une augmentation de salaire de 10%. Pourtant, le gouvernement ne leur propose que 4,7%, qui pour eux semble être insuffisant. Malgré le fait que la justice nationale ait ordonné la cessation de cette grève, qui perdure depuis plus d'une semaine, ces manifestants ont décidé de poursuivre leurs revendications jusqu'à ce qu'ils en soient satisfaits. De l'autre côté, le gouvernement a déployé du personnel médical militaire dans plusieurs hôpitaux publics
afin de remédier à la situation qui se veut grandissante. Fin papier. Eh bien, sortons de ce journal, mais avant, voici le rappel des titres. Deux seulement, le préfet du département de la Sanaga-Maritime, Cyril Yvan Abando, convoque une réunion le mercredi 15 mars prochain à EDEA afin de lutter contre le phénomène d'attaque sur les usagers des agences de voyage exerçant sur la route nationale numéro 3. La plus récente est celle de la nuit dernière contre des bus et des véhicules personnels. La Brigade nationale de lutte contre la fraude des produits pétroliers a saisi plus de 11 000 litres de carburant frélaté dans les régions de la Damawa, de l'Est et du centre du Cameroun entre le 6 et le 9 mars dernier. C'était lors d'une opération qui consistait à vérifier si les camions transportaient du carburant issu de la contrebande. C'était tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres pour cette livraison du journal sur Afrique Informe Télévision. Nous savons que vous êtes désormais des milliers, des millions à nous regarder de par le monde entier sur le satellite Amos 17. Merci de rester toujours scotché sur Afrique Informe Télévision car votre fidélité nous honore. Prenons rendez-vous demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau bulletin d'information. À très bientôt, portez-vous bien.